Salut Stéphanie, eh bien aujourd'hui on enlève les tongs et on enfile les baskets. On va aller faire de l'escrime artistique aux herbiers. Salut Stéphane. Salut Fanny. Alors aujourd'hui, on va tester l'escrime artistique. Oui. Toi, tu es éducateur sportif. Exactement. Dans l'association Neve Escrime. C'est Ça veut dire quoi, Neve? Ça veut dire Nord-Est Vendée Escrime. Ok. Et alors, l'escrime artistique, c'est quoi concrètement? Alors, l'escrime artistique, en fait, c'est une chorégraphie de combat. D'accord. C'est-à-dire qu'on va partir de mouvements historiques d'escrime qui sont inspirés de vieux traités du 16e au 20e. Et à partir de là, on va les mettre en application dans une chorégraphie. Comment tu débutes un cours? En général, on fait un petit réveil articulaire, souvent autour d'informations sur la vie de club. Et ensuite, on part sur un échauffement avec une montée en température du corps, un peu de cardio. Puis après, on lance le cours avec des fondamentaux et l'apprentissage d'une chorégraphie ou d'un geste technique. Ça va Ce dépendre. qu'on va faire aujourd'hui. Exactement. Eh bien, c'est parti. Donc tiens, je te donne du coup une canne de combat. Ok. Donc- Ça, c'est pour s'entraîner, c'est pour toujours le côté échauffement. Exactement. On va juste faire un moulinet. Comme j'aime bien le dire aussi, c'est que chaque attaque part de parade. Donc en fait, à partir de parade, on aboutit à des mouvements d'attaque. La position de base qu'on appelle la garde, qu'on retrouve partout. Marcher, romper. On va faire passer notre pied arrière devant. Voilà, on passe d'une garde à droite à une garde à gauche. Je rappelle que l'escrime artistique, il n'y a aucune protection. La seule protection qu'on a, ce sont une paire de gants. C'est uniquement réservé aux costumes. C'est ça pour toi la différence entre l'escrime sportive et l'escrime artistique? Oui, c'est cet engagement de corps qu'il y a peut-être un peu moins en artistique, parce qu'on ne va pas à la touche tout simplement, mais aussi cette absence de protection qui fait qu'on a une approche de la lame complètement différente qu'un escrimeur sportif. À gauche. Marchez, marchez. Changement de garde arrière. Passe arrière. Fendez-vous. Et retour en garde. On va se faire une petite chorégraphie, ça te dit? Très Ouais. bien. Eh bien c'est parti. Donc là, voilà, c'est une chorégraphie. Ça veut dire que vous avez en amont préparé déjà tous les gestes qu'on va faire aujourd'hui. Exactement. On t'a concocté un petit truc. Un petit combat de 10-15 passes. Donc une passe, c'est un coup en général. Et du coup, tu seras dans l'action, au cœur de la mêlée. Et ce sera un 2 contre 2, histoire de commencer bien haut. Très bien. Donc c'est parti. Passe avant, on arme et on change de garde. Pardon. Tu te pousses. Ouais, et la remise. Voilà, c'est ça. Vaut mieux avoir un geste qui n'est pas, entre guillemets, fini, dans le sens où techniquement il n'est pas à 100%, mais avoir l'intention derrière. Donc cherche pas vraiment la précision du geste pour commencer, c'est juste de ressentir ce qui se passera en vrai combat. Voilà, c'est ça. 1, 2 et 3, ouais. Et reviens, ouais, c'est ça. Ok, et bien on peut faire une petite transition avec les lames, vu que ça m'a l'air pas trop mal. Ça, c'est ce qu'on appelle une rapière. Donc c'est l'ancêtre des épées sportives qu'on voit actuellement en championnat. Donc c'est pas trop compliqué, hein. Ça se compose d'une poignée, d'une coquille, d'une lame. Et on a, c'est hyper important, cette partie-là qui est très embêtante, qui s'appelle un quillon. Alors là, ça rigole plus. Hein. Là, ça rigole plus du tout, elle est armée et dangereuse. Voilà. Ok. Et le chasser. Garde bien le contrôle aussi, Naël. Là, ça va venir, ouais. Elle est déjà prête, c'est parti. Bam, bam, bam. Yes. Ok, c'est top. On va finir par un salut du roi Louis XV. Saluer. Donc c'est des saluts qui se faisaient principalement soit dans les salles d'armes, soit quand le roi venait, on se devait de montrer toute sa technicité, sa tenue de corps et tout. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour cette découverte. Alors, je l'avoue, j'avais déjà fait un petit peu d'escrime, ça m'a donné un petit avantage. En tout cas, on peut s'inscrire sur Neve Escrime. Et puis, ce que je vous propose, c'est maintenant de faire une vraie démo avec la vitesse et le jeu et tout et tout. Ça te va? Ok, et bien c'est parti.
Tango Basket, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Neve Escrime qui nous a fait tester l'escrime artistique. N'hésitez pas à réserver, ça commence à partir de 9 ans. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.